Voici le temps de la halte spirituelle. Dans le trouble de mon cœur, dans le temps de ma journée, voici la halte pour se ressourcer auprès de Dieu. Je vous invite à écouter dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui dirent, « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Encore une fois, le texte de ce matin nous montre en chemin Jésus avec ses disciples. Il est en route vers Jérusalem, lieu de son arrestation, de sa mort, de sa résurrection. Lieu où Dieu va se révéler autrement. Nous sommes nous aussi sur le chemin de notre vie et nous avons la chance de cheminer avec Jésus. Certains depuis longtemps, d'autres récemment, peu importe dans le fond, puisque cette question jalonne les années de notre vie. Qui est Jésus ? Nous n'aurons pas assez de notre existence pour y répondre. D'ailleurs, peu importe que nous sachions y répondre ou pas. L'important est sûrement d'oser se la poser. Car commencer un jour à se poser la question de qui est Jésus pour nous, c'est se mettre en route, se mettre à marcher. Et pour se mettre à marcher, il faut faire un pas devant l'autre, l'un après l'autre. Et ces pas se réalisent uniquement si nous nous déséquilibrons un peu. Oui, il faut accepter d'être déséquilibré pour avancer. Il faut accepter de se remettre en question. Peut-être alors, un jour nous est-il arrivé, ou il nous arrivera de dire de Jésus qu'il est le Christ. Mais alors, saurons-nous à notre tour rabrouer ? Pierre, en disant cela, ne sait pas encore ou ne croit pas encore que Jésus va souffrir, être torturé, va mourir avant de ressusciter. Et c'est directement le Christ victorieux sur la mort qu'il exprime. Mais pour bien comprendre cette victoire, il faut comprendre ce qui se vit dans la profonde humanité de Jésus, qui n'échappe pas à la mort. Car dire que Jésus est le Christ, c'est reconnaître sa fidélité à Dieu jusqu'au bout, même dans la plus grande des souffrances. C'est reconnaître qu'il n'a jamais trahi Dieu. C'est reconnaître que je suis au bénéfice de cette vie intime entre Jésus et Dieu. C'est reconnaître que mon pardon s'est joué là, dans le supplice de la croix, et ensuite dans la résurrection. Alors aujourd'hui, un virus invisible à l'œil attaque le monde. Et dans ce monde, dans ces moments de confinement, de peur, d'angoisse, qui est Jésus pour moi ? Suis-je capable
de confesser que même dans le malheur, même dans les injustices, même dans les incohérences, même dans mes peurs, il est le Christ, celui qui chemine avec moi. Il est mon espérance. Puis-je, avec les frères de la communauté de Thésée, chanter Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu es auprès de nous. Comme les pharisiens, nous ne comprenons pas toujours où tu nous mènes. Jusqu'où faut-il te suivre? Par quel chemin tu nous conduis? Mais dans la foi et avec une bonne dose d'espérance, nous avons confiance en toi. Tu parles au monde et pour le monde, rien ne t'indiffère. Nous te remettons, Seigneur, ce que nous aimons. Nous te remettons les malades que nous connaissons. Nous te remettons ce monde qui souffre. C'est pourquoi, Seigneur, dans la confiance, nous continuons à te prier et à tourner notre prière vers celui que tu nous as appris à appeler notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu de toute paix, de toute grâce, de toute consolation, vous bénit et vous garde. Amen.